Et Catherine mènera les femmes. C'est juste pour le plus haut des cieux. Vous faites les hommes les premiers avec moi et les femmes ensuite avec Catherine. Nous devons commencer la célébration. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vivre cette messe à l'union de prière avec tous ceux qui auraient aimé être ici présents mais ne le peuvent pas, soit parce qu'ils sont malades, trop âgés ou trop éloignés géographiquement, et tout spécialement avec ceux à qui la communion sera portée tout à l'heure. Thérèse Duluy, Sandra et Maria Di Franza, Emilio Vitale. Nous prions avec eux et pour eux. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Et nous avons l'habitude, quand nous ouvrons la célébration, de l'ouvrir avec un signe si familier, le signe de la croix. Je rappelle que Jésus a donné sa vie pour nous. Il nous apporte sa joie, sa paix, la consolation, son réconfort. Et chaque fois que nous faisons le signe de la croix, c'est comme si nous nous ouvrions de toute notre aide pour recevoir sa bénédiction et son amour. Alors en son nom, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. On vient de saluer le Seigneur qui nous accueille. C'est une manière aussi de lui dire bonjour. Mais c'est important aussi au début de l'Eucharistie de peut-être saluer son voisin, sa voisine, pour pouvoir peut-être mieux prier pour elle, la porter dans notre prière durant cette messe. Alors je vous invite simplement un tout petit moment pour se tourner vers son voisin, sa voisine, faire connaissance, prendre de ses nouvelles. Comment vas-tu ?
D'accord. D'accord. Oui, tout à fait. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Eh ben, ça va. Oui. De toute façon, comme je le dis, quand ça va, il faut dire que ça va. Ça va pour quand on est ici avec le Seigneur. Ça va toujours. Voilà. Il nous redonne la joie, il nous redonne la force. Continuer notre célébration. Voilà, je vous invite à reprendre place, s'il vous plaît. Vous voyez, on a besoin de se parler, on a besoin de se rencontrer, on a besoin de se donner des nouvelles, puisque l'Eucharistie, c'est une grande famille de chrétiens. Nous nous retrouvons chaque dimanche. Et maintenant, par cette Eucharistie, je peux prier pour mon voisin Didier, je peux prier pour mon voisin Christian, ainsi que William, puisque j'ai échangé avec eux, j'ai pris des nouvelles, je peux les porter maintenant dans ma prière. Alors entrons dans ce grand mystère de l'Eucharistie. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est un dimanche qui prend son temps. Et c'est vrai que nous sommes dans un monde où nous sommes souvent embarqués dans cette spirale de l'activisme. Et nous savons qu'il est important de s'arrêter, de se poser. Et c'est pourquoi nous avons souhaité vivre ce dimanche dominical, cette pause dominicale, pour pouvoir mieux accueillir la parole de Dieu dans quelques instants, pour mieux recevoir encore Jésus Eucharistie dans quelques instants dans le pain de la consolation. Alors préparons notre cœur maintenant à ce mystère, à cette rencontre, et bien humblement, Seigneur, nous venons encore te demander pardon pour tous nos manques sur les chemins de l'amour. J'ai rendu
maintenant la gloire de Dieu. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, le général syrien, Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole d'Élisée, l'homme de Dieu. Alors, sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara : « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit : « Par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien.
Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors, « Puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que 2 mulets peuvent en transporter. Car je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. » Parole du Seigneur. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité et son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul, apôtre à Timothée. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, le descendant de David. Voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu, c'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est dans la gloire du Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Voici
Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous lever. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux s'approchèrent de lui. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: Jésus, Maître, prends pitié de nous. À cette vue, Jésus leur dit: allez vous montrer au prêtre. En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant: tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit: relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, nous voyons ces lépreux qui portent la maladie de la honte, une maladie qui les rejette, qui les éloigne, qui les exclut de la communauté. Ils portent en quelque sorte une peine, une double peine. La maladie qu'ils doivent accepter, vivre avec cette maladie tout au long de leur quotidien, et en plus, ils sont exclus de la communauté.
loin de toute compassion. Et ils vont faire cette rencontre avec Jésus qui traverse la région. Et bien sûr, ces épreuves vont se tourner vers Jésus plein de confiance, en posant un acte de foi, en faisant confiance à Jésus. Et Jésus, bien sûr, comme d'habitude, est touché de compassion par la souffrance, par la misère de ses enfants. Il va bien sûr les guérir, les remettre debout et leur permettre de pouvoir reprendre leur place dans la communauté. C'est pourquoi il leur demande de se montrer aux prêtres. Jésus, par la guérison d'un lépreux, leur permet aussi de reprendre leur place dans la communauté et au sein même de la société. Ils sont guéris, dit lépreux. Et vous voyez que quelque temps plus tard, un seul des lépreux viendra dire merci à Jésus. En plus, c'est un Samaritain, un païen, un étranger qui vient dire merci à Jésus. L'importance certainement de la gratitude, de pouvoir dire merci. C'est souvent ce qu'on dit aux enfants. N'oublie pas le petit mot magique, merci, qui illumine, qui réchauffe, qui apporte de la joie, qui apporte de la paix. Et je crois que dans notre quotidien, on ne se dit pas assez merci. Au sein même de l'Église, on ne se dit pas assez merci. Un Samaritain qui a été touché par Jésus, mais qui va aller beaucoup plus loin. Il va chercher à aller beaucoup plus loin dans sa rencontre avec Jésus. Et nous sommes dans un monde où nous sommes pris bien souvent par cette spirale qui nous emmène, qui nous emporte, de tomber toujours dans l'activisme. Mais il y a eu bien sûr cette crise sanitaire qui n'est pas toujours finie. Mais rappelez-vous, la vie s'est arrêtée. Et pour la plupart d'entre vous, il s'est passé quelque chose. On a pris le temps de s'arrêter, de se poser, de se dire mais qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est essentiel dans la vie? Quel sens je donne à ma vie? Et puis certainement nous avons pris tous des bonnes résolutions. Moi-même le premier, j'ai pris des bonnes résolutions. Et puis la vie a repris et on semble repris par cette spirale. Et c'est pourquoi il nous a semblé important de pouvoir proposer une fois par mois un dimanche qui prend son temps. Prendre le temps de s'arrêter, de se poser, de vivre la pause dominicale pour pouvoir mieux encore accueillir la parole de Dieu. Puisqu'on dit que la parole de Dieu, elle est vivante. Et si je l'accueille dans l'Esprit Saint comme parole de Dieu, alors elle est appelée à résonner dans mon cœur, au plus profond de mon être. Et petit à petit, quand je fréquente la parole de Dieu, elle me travaille, elle me façonne, elle me transforme. Et puis, bien sûr, dans l'Eucharistie, il y a un deuxième sommet, c'est l'Eucharistie, bien sûr. C'est le pain de la consolation que nous recevons avec la bénédiction de Dieu. Cet amour dont nous avons tous besoin, qui nous apporte sa joie, sa paix, son réconfort, son espérance, et qui nous permet de repartir pour une semaine, fortifiés, réconfortés, avec cette invitation, nous aussi, à distribuer, partager, donner l'amour, et construire, bien sûr, comme on peut, un monde plus juste et plus fraternel par notre témoignage de vie. Oui, entre autres, par ce dimanche qui prend son temps, dans la gratitude, de pouvoir dire merci, ô mon Dieu, pour ta présence dans le quotidien de ma vie. Merci, ô mon Dieu, pour ta présence au plus profond de mon être et de mon cœur. Entrons dans cette confiance en Dieu et ouvrons notre cœur, notre intelligence, pour nous laisser rejoindre par son amour et entrer dans la confiance.
Et pour illustrer, je dirais, cet évangile du jour, je vais demander à une paroissienne, Lydie, de venir et qui va nous donner son témoignage sur la confiance. Il y a une dizaine de jours, j'ai reçu un message téléphonique de Christian. Rappelle-moi, s'il te plaît, mais il n'y a rien d'urgent. Ça tombait bien qu'il n'y ait rien d'urgent. Pour moi, c'était la course. Et je ne l'ai pas rappelé le jour même. Le lendemain, nouveaux imprévus et nouveaux moments de course contre la montre. Le soir, nous arrivons enfin à nous joindre en direct. Christian me demande alors de préparer un témoignage pour aujourd'hui sur la confiance. Confiance au Christ, à la vie, à l'amour. Bruno et Christian ont pensé à moi. Et là, pourquoi moi? Merci, messieurs, merci. Moi, j'ai pas le temps. La confiance, pas celle du livre de la jungle et confiance, non pas celle-là. Qu'est-ce que je peux bien en dire? Heureusement, en toute quiétude, Christian m'explique que quand nous répondons oui, Jésus fait le travail. Alors là, ça change tout. Et me voilà devant vous aujourd'hui, avec le trac. D'où peut venir ce trac? La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que je redoute l'émotion qui peut pointer le bout de son nez. C'est pourtant elle qui fait mon humanité. La deuxième chose que j'ai réalisée en préparant et repréparant ce texte, surtout la nuit, c'est que ce trac vient aussi de votre regard sur moi que je redoute. Vais-je être à la hauteur de la demande qui m'a été faite en toute confiance? Ne vais-je pas être décevante? Et progressivement, différentes notions, paroles me sont venues à l'esprit. Notamment, je suis telle que le Seigneur m'a faite. Alors, s'il y a des réclamations, vous voyez directement avec le responsable. Voilà, ça c'est fait. Parce que moi, je suis un petit crayon dans la main de Jésus, comme l'a dit Sainte Mère Teresa de Calcutta. Quel était l'essentiel que j'ai à vous dire aujourd'hui? Après maintes cogitations et divers chamboulements, j'ai d'abord pris le temps d'être ce petit crayon. Et j'ai pu mesurer le chemin parcouru depuis 16 ans. Vous avez le temps là? Parce que moi, en fait, je n'ai que 5 minutes, alors je vais aller à l'essentiel. Août 2006, c'est la date de notre arrivée en Berlin. J'ai quitté mon travail en région parisienne. Je suis arrivée sans travail, sans amis ni famille sur place, sans enfants. Mon mari revenait le soir, mes amis étaient joignables après leur travail, mais j'expérimentais ce que pouvait être le désarroi de la solitude dans une ville inconnue. Et puis, peu à peu, il y a eu la rencontre avec différents groupes, dont celui de la paroisse. 16 ans après, nous avons 2 enfants, une fille exceptionnelle et un fils extraordinaire, que j'accompagne avec confiance sur le chemin sportif de leur adolescence. J'ai des amis qui sont aussi ma famille de cœur et j'ai pu avoir diverses expériences professionnelles. J'évoquerai celle de LME, laïque en mission ecclésiale, pour le caté. Avant d'avoir cette mission, j'étais formatrice dans le secteur social. Après différentes expériences, l'organisme qui voulait m'embaucher m'a donné ses conditions. Ces conditions, au fur et à mesure qu'elles m'étaient expliquées, m'ont fait prendre une décision osée pour moi qui ai besoin de sécurité.
J'ai répondu non. Non à cette proposition d'embauche. Pourtant, mon interlocuteur est un monsieur très gentil, très affable. Mais malgré tout, ce jour-là, j'ai décidé, comme les mots sont venus, de ne pas me brader. J'étais très au clair avec ma décision, mais aussi dans l'incertitude et l'inquiétude. Je n'avais aucune autre perspective professionnelle à long terme. Et moi qui suis une inquiète de nature, j'avais pourtant au fond de moi un petit quelque chose serein. Je n'aurais pas pu la décrire à ce moment-là. Aujourd'hui, je pense que c'était la parole de Saint Matthieu. Que vos oui soient oui et que votre non soit non. En rentrant chez moi, j'ai pris du courrier, une intuition, une habitude. Il y avait une lettre de René Catrin, le curé de notre paroisse, prédécesseur de Bruno. Il me proposait de coordonner les équipes de caté d'Ambérieux et des alentours. Après quelques renseignements quand même, j'ai dit oui, un vrai oui. René et moi, nous nous connaissions juste un peu, mais il m'a fait confiance. Et ensuite, Bruno, à son arrivée, m'a également fait confiance. Cela a été une grande et belle expérience. Bon, c'était aussi parfois un peu sportif, comme partout dans tout travail, mais il y avait une énorme confiance des catéchistes et aussi des familles. Et là, je dirais aussi votre confiance de la communauté. Alors voilà, après le coup de fil de Christian, moi qui ne savais pas trop quoi dire sur la confiance, je me rends compte que j'en ai reçu beaucoup. Je tiens à vous en remercier. Elle m'a fait avancer, grandir, et j'espère avoir fait de même pour celle que j'ai pu vous donner. Et merci notamment à Peggy, qui m'a permis en toute quiétude de lui passer le flambeau, quand ça a été le moment, et d'aller vers de nouvelles expériences de vie. Aujourd'hui, je pressens que je vais vers quelque chose d'inconnu, avec, toujours chez moi, un inconfort intérieur. Et là, des paroles me sont venues, en désordre, que j'ai eu besoin d'écrire. Les premières sont celles prononcées par Saint Jean-Paul II au moment de son intronisation, reprenant celle de Jésus. N'ayez pas peur. Jésus qui m'a mise à cette place aujourd'hui, me fait confiance, comme il fait confiance à chacun de nous. Bien sûr, puisqu'il nous connaît bien avant le sein de notre mère, il nous conduit, nous ne manquons de rien. Je sais aussi, même si je l'oublie encore trop souvent, que dans les jours d'épreuve et de souffrance, comme dit ce poème brésilien des pas sur le sable, quand il n'y a qu'une trace de pas, c'est Jésus qui me porte. Pourquoi ? Parce que je suis, comme chacun de vous, son enfant bien-aimé, et il m'aime. Faire confiance au Christ n'exclut pas d'avoir notre part à faire, avec humilité et discernement, sans aller au-delà des limites qu'il nous demande. Lui dont le joug est doux et le fardeau léger. Je souhaite à chacun de vous de découvrir son trésor de confiance reçu et partagé. Il y a quelques jours, quand Bruno et Christian m'ont fait confiance et m'ont proposé de faire ce témoignage, un choix s'est offert à moi, en lien avec l'évangile de ce jour. Je ne le savais pas parce que je ne l'avais pas encore lu à ce moment-là. Quel lépreux guéri voulais-je être ? Celle du groupe des 9, purifiée et partie, ou celle qui revient pour rendre gloire à Dieu et remercier ? J'ai beaucoup de chance. Prendre le temps de m'arrêter pour cette relecture de vie, de vous l'écrire et de vous la partager me permet de dire merci. Ce merci que j'oublie trop souvent de dire
confiance. Et je voulais faire un petit clin d'œil à nos prêtres, diacres, futurs diacres, parce qu'en préparant cette expérience, cet exercice, je me suis dit que ça ne devait pas toujours être facile ou aussi facile qu'il y paraît pour eux de se mettre devant nous pour l'homélie. D'abord, vous allez former des petits groupes de 4-5 personnes. Pas besoin de vous déplacer. Soit vous retournez, soit vous restez à votre place. Vous ferez un premier tour de parole pour une présentation toute simple. Juste son nom et son prénom pour pouvoir se connaître et se reconnaître par la suite. Et puis, deuxième tour, pour répondre à la question quelle est la bonne nouvelle pour moi dans ce passage d'évangile? Quelle est la bonne nouvelle pour moi dans ce passage d'évangile? Quels mots, quels versets, quelles paroles m'ont touché? Qu'est-ce qui m'a touché aussi dans le témoignage de Lydie? Voilà. Alors nous vous invitons aussi à témoigner, à partager d'une manière personnelle, en utilisant le mot « je ». J'ai été touché. Pour moi, l'évangile, c'est cette bonne nouvelle. On vous invite aussi à veiller sur la prise de parole. Il y a toujours ceux qui parlent facilement et longtemps, et pour ceux pour qui c'est un peu moins évident. Donc, soyez des veilleurs les uns pour les autres. Et surtout, respectez le silence des uns et des autres, ceux qui ne veulent pas partager aujourd'hui. On vous invite aussi à tout ce qu'on va entendre de personnel doit rester d'une manière confidentielle. N'allons pas demain publier sur les réseaux sociaux ou comme disent nos jeunes sur Facebook ce que nous avons entendu. Ce temps de partage n'est pas un lieu de débat, un lieu de questions-réponses, un lieu de catéchèse où je vais enseigner mes frères et sœurs. Nous sommes paroissiens, pas théologiens. C'est un temps où j'accueille la parole, le témoignage de mon frère comme un cadeau. Et je me laisse enseigner par son témoignage. Je pourrais conclure par une petite prière à la fin à notre Père. Le temps de partage va durer 6 minutes. Et nous invitons à goûter à ce dimanche qui prend son temps en méditant la parole de Dieu. Bon temps de partage. Vous pouvez débuter. Le chronomètre commence. Petite précision, l'évangile s'affiche sur l'écran, vous l'avez au dos de la feuille normalement.
Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, il a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur a répondu aux attentes de Naaman et des 10 lépreux avec foi. Confions toutes nos prières à Dieu notre Père.
demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous louons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour. Et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons Seigneur et nous exultons de joie en proclamant. Amen.
voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit. Elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Qui est le papa de Claire Martin Sisteron. Nous te prions aussi pour Sonia et Ernest Kregenmayer, pour Christian et Émile Grimaud, pour tous les défunts de nos familles, de nos communautés, pour toutes les victimes de la violence de notre monde. Accueille-les, Seigneur, dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. À lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Toute gloire
peut-être simplement ouvrir les mains, qui nous rappelle tout simplement que nous avons tout à attendre de Dieu. Et cet amour que nous recevons de Dieu, nous sommes aussi bien sûr appelés à le dire et à le partager. Alors dans la confiance, nous pouvons chanter. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix avec un grand sourire. La paix de Christ.
Sois
Nous vivons aujourd'hui un dimanche qui prend son temps. Donc ça veut dire qu'on prend le temps et qu'à la sortie je ferai que des beaux sourires, même si l'heure passe. De savoir qu'il y aura un dimanche qui prend son temps chaque mois. Donc vous êtes avertis sur le site ou sur la feuille paroissiale, les semaines qui précèdent, vous savez que c'est une célébration qui prendra un petit peu plus de temps. Vous avez pu voir aussi que devant l'autel, il y a ce qu'on appelle une relique, avec le cœur du curé d'Ars. Pourquoi? Parce que nous fêtons le 200e anniversaire de l'origine de notre diocèse. Ce n'est pas l'évangélisation, vous savez, dans la région Rhône-Alpes, ça fait 17 siècles que l'évangélisation a commencé et qu'elle a été faite. Mais nous fêtons le 200e anniversaire de l'origine de notre diocèse. C'est-à-dire c'est contemporain du curé d'Ars, contemporain de Napoléon, puisque c'est à ce moment-là qu'on va redécouper la France en départements et que l'Église va s'aligner sur les départements. Et c'est pourquoi le diocèse de Belley-Ars, aujourd'hui, géographiquement, c'est le département de l'Ain. Donc on fête ce 200e anniversaire parce que Monseigneur Devie a eu de nombreux défis à relever à cette époque-là, de favoriser l'unité déjà dans son diocèse, puisque le diocèse d'origine d'aujourd'hui appartenait une partie au diocèse de Chambéry, une autre partie le diocèse de Saint-Claude de Jura, une autre Mâcon et encore une autre le diocèse de Lyon. Donc un travail d'unité. Et puis Monseigneur Devie, contemporain de Jean-Paul II, aura de grands défis, de nombreux défis pastoraux à relever, parce que nous sommes après la Révolution française, il y a une déchristianisation totale en France, il y a une indifférence religieuse, il n'y a plus de pratique. Un peu comme aujourd'hui. Et puis donc nous fêtons le 200e anniversaire de notre diocèse, donc il y a des festivités tout au long de l'année. Mais comme nous avons la chance aussi d'avoir un saint dans notre diocèse qui s'appelle Saint Jean-Marie Vianney, notre évêque, Monseigneur Pascal Roland, a tenu que la relique du curé d'Ars, le cœur du curé d'Ars, puisse être accueilli dans chaque groupement paroissial de notre diocèse pendant l'année. Et c'est pourquoi nous avons accueilli cette semaine la relique du curé d'Ars pendant toute cette semaine, jusqu'à aujourd'hui. De savoir qu'une relique, il faut démystifier un petit peu le côté des reliques, bien sûr. Une relique ne sera jamais mise sur l'autel. On vient de célébrer l'Eucharistie, l'autel, c'est pour le Christ. Les reliques seront toujours placées devant ou sur les côtés, pour nous rappeler que nos amis les saints, ils ne seront là pas pour prendre la place de Dieu, mais pour nous montrer quelque part et nous tourner vers le Christ. Et pendant une semaine, en accueillant ces reliques du curé d'Ars, bien simplement en tant que curé, c'est d'accueillir le témoignage de vie de Saint Jean-Marie Vianney. Et c'est ce qui a été fait dans toutes les églises. Et quand j'ai accueilli ces reliques, je me suis dit, moi, Bruno, qu'est-ce que tu fais? Comment tu accueilles ces reliques? Et quand je regarde la vie de Saint Jean-Marie Vianney, quand il est arrivé dans sa petite paroisse d'Ars, c'est une église qui tombe en abandon. Et quelque part dans notre groupement paroissial, même si j'ai la chance d'avoir une belle communauté, mais en général, bien souvent dans nos communautés tombent un peu en ruine. Et qu'est-ce qu'il a fait le curé d'Ars? Il a habité sa maison, certainement, mais il a commencé à visiter ses paroissiens. Tout commence par une rencontre. L'évangélisation, c'est créer une relation. Et pendant toute cette semaine, avec le cœur du curé d'Ars, nous avons été dans toutes les églises du groupement paroissial d'Ambérieux, vallée de l'Albarie, avec un rendez-vous à 11h, à 15h, à 20h. Et qu'est-ce qui a été proposé? Une présentation du témoignage de la vie du curé d'Ars, un temps de partage de la parole de Dieu, de l'évangile du jour, parce que le curé d'Ars était un homme qui était pétri de la parole de Dieu. Il s'est laissé transformer, façonner par cette parole. Et puis, bien sûr, un temps d'intercession pour confier à Dieu, par l'intercession de Saint Jean-Marie Vianney, toutes les prières, toutes
de vos prières. Alors simplement pour dire, moi, en tant que pasteur, ce qui était très important pour moi, c'est la rencontre. Et je peux vous assurer qu'après un temps de prière dans les petits villages, bon, c'est 11h, on terminait par l'apéro, bon, c'était un 15h, on terminait par un goûter, ou le soir, par une collation. Mais je me dis, qu'est-ce que ça fait du bien de se rencontrer. Pendant toute une semaine, j'aurais pu rester tranquillement dans mon bureau à Ambérieux, à organiser la paroisse. Mais rien ne peut remplacer une rencontre. Et je peux vous assurer que j'ai vécu des belles rencontres qui me permettra et qui permettra à notre paroisse de préparer l'avenir et d'entrer dans une démarche missionnaire. Le cœur du curé d'Ars, simplement, c'est le symbole de l'amour. Et le curé d'Ars, c'était un homme amoureux de Dieu et amoureux du prochain. Alors je me permets simplement, avec vous, de prier le curé d'Ars pour les vocations. Je pense que vous êtes content d'avoir un curé. Vous êtes content d'avoir un père Augustin, oui. Bon. De savoir que notre père Augustin du Congo, son diocèse, envoie plus de 50 prêtres pour la France. C'est-à-dire que la France est devenue aujourd'hui d'une terre de mission. À une époque, la France a donné tellement de prêtres, tellement de missionnaires. Aujourd'hui, c'est le retour. Aujourd'hui, la France est devenue une terre de mission. Ils viennent de l'extérieur pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors on peut rendre grâce, bien sûr, au Seigneur pour cela. Et je me permets de dire cette prière en tant que curé pour prier pour les vocations sacerdotales religieuses dont notre monde a tant besoin. S'il n'y a pas de prêtre, vous ne seriez pas là ce matin. On ne pourrait pas partager l'Eucharistie. Seigneur Jésus, guide et pasteur de ton peuple, tu as suscité en ton Église Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars. Sois béni pour la sainteté de sa vie et l'admirable fécondité de son ministère. Avec une persévérance et une patience humble, il surmonta tous les obstacles sur les chemins du sacerdoce. Prêtre, il puisait dans la célébration eucharistique, l'adoration silencieuse et l'évangile, l'ardeur de sa charité pastorale et le dynamisme de son zèle apostolique. Par son intercession, touche le cœur des jeunes, qu'il trouve dans l'exemple de sa vie l'élan de marcher à ta suite avec le même courage, sans regarder en arrière. Renouvelle le cœur des prêtres, qu'ils s'attachent à toi avec ferveur et profondeur, qu'ils édifient l'unité des communautés sur l'Eucharistie, la parole de Dieu, le pardon et dans la charité fraternelle. Affermis les familles chrétiennes, foyers de vie évangélique, qu'elles soutiennent en particulier ceux de leurs enfants que tu as appelés. Aujourd'hui encore, Seigneur, envoie des ouvriers à ta moisson pour que soit relevé le défi évangélique de notre temps. Amen. Voilà, merci beaucoup. Et puis tout à l'heure, après la célébration, si vous le souhaitez, il y a des papiers crayons. Si vous voulez laisser une intention de prière, vous pourrez laisser dans le panier. Et durant toute la semaine, nous allons confier à Dieu, par l'intercession de Saint Jean-Marie Vianney, vos prières. Et puis il y a une très belle petite image. Comme vous avez été sage, vous pourrez repartir avec une petite image. Voilà. Je vais laisser donc Pierre pour une annonce. Oui, bonjour. Je viens rapidement vous parler de Fratelli Tutti, le projet de rénovation des 2 salles situées derrière l'église de la Gare, pour en faire un lieu d'accueil où se vivra la solidarité et la fraternité avec la présence fraternelle et tout le réseau de bénévoles dont vous êtes déjà peut-être. Et aussi y avoir une nouvelle présence d'église dans le quartier en y développant la vie paroissiale. Vous êtes nombreux à avoir répondu à la souscription, plus de 40, et 5 600 € ont été récoltés. Un très grand merci à vous tous d'avoir contribué. Le financement participatif via la plateforme Credo Funding
a permis de récolter 7 000 € avec 30 contributeurs. Et la campagne est toujours en cours. Les participations des 3 paroisses, Ambérieu, Lagnieu et Saint-Rambert, représentent une somme de 16 000 €, ce qui fait au total 28 600 €. Le détail d'ailleurs est affiché au fond de l'église sur les grands panneaux à droite. Ce qui représente un petit tiers des besoins. Nous attendons d'autres contributions directes par du mécénat d'entreprise et une contribution du diocèse et indirectes dans le cadre d'un partenariat d'entreprise. Mais ça ne suffira sans doute pas. Alors, je vous invite à lire attentivement la newsletter qui vous sera envoyée cet après-midi et à relayer auprès de vos proches et amis l'appel à dons. Un modèle de message étiqueté avec un lien qui permet d'avoir accès à tout le dossier et de contribuer directement via la plateforme Crowdfunding. Nous sommes à moins de 3 000 € d'un premier palier qui nous permettrait de relancer la campagne au niveau national. Alors vraiment, nous comptons sur vous. Et la présence fraternelle qui porte ce projet était bien active cet été. Je vous invite aussi à lire dans la même newsletter les bilans de 2 actions initiées en juillet et en août, les récré-après-midi. 4 après-midi récréatives en juillet dans le quartier populaire de la Barbotière qui ont mobilisé 126 habitants. Et rechargement de maths scolaire, une semaine de révision en français, maths et anglais pour préparer les collégiens à la rentrée. 24 collégiens ont participé toute la semaine. Ces 2 actions ont mobilisé 33 bénévoles de la présence fraternelle et d'associations partenaires. Et la mairie et l'Equiwani ont financé les actions pour un montant total de 1 810 €. La présence fraternelle est très présente aussi lors de l'espace d'un été et des toits de la ville, 2 manifestations organisées par la mairie. Il y a une vraie reconnaissance aujourd'hui de la présence fraternelle par les institutions et les partenaires associatifs. Alors, aidez-nous à aller au bout du projet en soutenant Fratelli Tutti. Merci et bon dimanche. Un paroissien a besoin d'un covoiturage pour rentrer à Lagnieu après la messe. Si quelqu'un pourra lui rendre ce service, je suis disponible à la fin de la messe. Merci. Puis cette messe, c'est aussi l'occasion d'accueillir de nouveau les personnes qui sont venues nous rejoindre dans la paroisse depuis en cours d'année dernière. Nous avons déjà fait un petit temps d'accueil pour la messe de rentrée, mais voilà, tout le monde n'était pas là. Et donc voilà, ceux qui sont venus rejoindre notre communauté récemment ou en cours d'année dernière, eh bien voilà, nous vous accueillons. Et donc si vous voulez bien venir, voilà, s'il y en a dans la salle, dans l'église, voilà, si vous voulez bien venir, est-ce qu'il y en a qui osent venir? Non. Qui? Voilà, Je m'appelle Guy Béliard, je suis tombé depuis 22 ans à peu près. Je suis nouveau dans la paroisse. Le quartier du Nord, le quartier de Vareille, enfin on vient de Vareille. Mais alors je ne sais pas le nom. Voilà. Voilà. Moi, c'est Clarence, je viens du Havre. Ça fait déjà aujourd'hui, ça fait 1 an que je suis en Bénin. Les boulangers. Je suis boulanger, boulanger de formation. Alors nous avons entendu dans l'évangile tout à l'heure ces 10 lépreux crier vers Jésus dans la foi, car ils savaient que le Seigneur pourrait faire quelque chose pour eux.
Si vous aussi, vous avez le désir d'adresser une prière particulière à Dieu ce matin, nous vous proposons de la vivre au travers de la prière des frères. La prière des frères, c'est tout simple. Plusieurs parmi nous l'ont déjà expérimenté à Alpha, au groupe de prière, pendant le Yes Weekend. Ce sont des binômes qui vont se mettre sur les bords de l'église, donc deux personnes vont s'installer. Et si vous désirez déposer un fardeau, un souci, vous pouvez vous accrocher vers eux. Les personnes écouteront votre demande, vous guideront et prieront pour vous et avec vous. Une précision toutefois, il ne s'agit pas d'une prière d'intercession où on demande des choses pour soi personnellement. Mais si vous avez une situation compliquée, difficile, lourde à déposer, vous pouvez le faire. Mais les personnes vont vous demander, et toi, pour toi, qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Voilà, et nous proposerons ce temps chaque dimanche. Et puis n'oubliez pas le repas partagé à la fin dans les salles. Voilà, nous pouvons lever maintenant pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Je vous rappelle que chez vous souhaitez, il y a un petit verre de l'amitié qui se partage dans la cour de la cure. Et pour ceux qui veulent partager leur repas, c'est possible aussi cet après-midi, ce midi, avec aussi des ateliers qui sont proposés dans l'après-midi jusqu'à 15h30. Voilà, merci beaucoup. Prions Seigneur Dieu de majesté, tout en suppliant humblement, puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saint, rends-nous participants de la nature divine par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.